Bonjour et bienvenue à l'église Mon Plaisir pour ce culte encore ce dimanche. On est très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir le pasteur Jean-Marc Lamotte qui nous apportera le conseil de Dieu, nous invitant à une nouvelle saison. Et puis aussi, on a particulièrement de la joie à vivre ce moment de culte avec des baptêmes. Vous entendrez des personnes annoncer Christ dans leur vie et prendre des décisions, notamment s'engageant dans les eaux du baptême. On vous souhaite un bon visionnage et puis surtout, prenez le temps d'aller dans une église et vivre les moments avec nous si vous êtes sur la ville de Valence. À très bientôt. Comme de l'eau qui jaillit au sein d'un propre désert, c'est d'ouvrir la Bible et c'est d'entendre son message. Ce qui peut justement pas simplement nous faire réfléchir, mais toucher notre cœur et nous amener effectivement à une rencontre avec Dieu, tout comme aussi avec un encouragement à le suivre, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, on a la joie d'avoir le pasteur Jean-Marc Lamotte avec son épouse là qui l'accompagne. On est content, c'est le pasteur de l'église de Saint-Étienne. Voilà, gloire au Seigneur. Il va falloir que je fasse attention, ça roule. Hein. Bon, tout le monde va bien? En tout cas, nous, on est heureux d'être là, après avoir fait un petit peu de route. Vous avez les salutations de l'église Dunamis, voilà, Saint-Étienne Dunamis. Voilà, ses pasteurs, ses anciens, et puis tous les frères et sœurs. Et on remercie Nicolas, son épouse également, pour l'invitation à découvrir cette belle église. Voilà, on a eu l'occasion d'y aller il y a quelques années, c'était pour les 60 ans de la mission, je crois. Il y avait quelque chose comme ça, on avait fait même une convention. J'ai grossi, je crois, là, ça craque. Bon, j'ai essayé de ne pas trop bouger. Voilà, gloire à Dieu. On s'est connus il y a pas mal d'années avec Nicolas. Hein. Ça ne nous rajeunit pas, enfin moi. Particulièrement, lui est toujours jeune et beau. Voilà. Éternel, il nous fait rajeunir comme l'aigle, mais on perd quelques plumes. Mais ça, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour vous ce matin? Capable de vous libérer de quelque chose, d'un péché, d'une addiction, de faire un miracle, de vous apporter quelque chose dont vraiment vous avez besoin, peut-être te montrer une direction, te donner une parole particulière. Voilà ce que Jésus est capable de faire dans la vie d'un homme, d'une femme qui vient avec une disposition dans son cœur, parce que je crois que c'est toujours important de venir dans la réunion avec un espoir dans le cœur, avec une attente, pas venir de manière mécanique, mais vraiment avec une attente, une espérance de se dire aujourd'hui, il va se passer quelque chose, parce que chaque réunion est différente. Et quand je viens avec un espoir dans le cœur, avec une attente dans le cœur, alors je crois qu'il se passe toujours quelque chose. Parce que moi, je me dis toujours, avec le Seigneur, c'est facile. Vous savez, des fois, on se dit, mais ma situation, elle est vraiment trop compliquée. Ma situation de vie, ce qui m'arrive, et depuis des années, ça n'a pas changé. Mais avec Jésus, c'est facile. Jésus est capable de faire des choses extraordinaires, des choses merveilleuses pour tous ceux qui s'approchent de lui. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à Moïse de construire une tente, un tabernacle, ça s'appelait la tente de la rencontre. Mais en hébreu, c'est intéressant de voir que ça s'appelle également la tente de la fête. Amen. Parce qu'avec Jésus, c'est toujours la fête. Alléluia. C'est très important. Alors, tu peux dire à ton voisin, tu es au bon endroit. Amen. Soyez pas timide. Tu es au bon endroit, mon frère, ma soeur, parce que Jésus veut te bénir. Hein, il veut te donner quelque chose. On est au bon endroit avec le Seigneur pour vivre sa présence, pour vivre son onction, pour vivre sa présence et sa puissance. Alléluia. Et ça, c'est important parce que le Saint-Esprit est là. Et quand le Saint-Esprit est là, eh bien, tout peut arriver, même les choses les plus incroyables, les plus extraordinaires. Et dès le début de ma conversion, j'ai rencontré un homme qui, en fait, a été mon mentor. Et combien c'est important d'avoir un mentor dans l'Église, quelqu'un qui va t'aider, te faire grandir dans la foi, quelqu'un qui a de l'expérience. Et cet homme, ce couple, en fait, il avait à cœur de prendre soin des jeunes qui venaient dans l'église et de leur communiquer toutes les choses spirituelles dont ils avaient besoin. Et particulièrement, par la grâce de Dieu, cet homme, il s'est attaché à moi. Et vraiment, il m'a guidé dans la vie spirituelle et c'était formidable. Et tout de suite, il m'a dit, écoute, maintenant que tu connais Jésus, tu as le pardon de tes péchés, maintenant il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. 15 jours après, je l'ai été tellement, il m'a montré dans la parole de Dieu, c'est comme ça. Il m'a dit, maintenant que tu es baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu demandes les dons spirituels, il faut que tu demandes le don des langues, tout ça. 15 jours après, j'avais le don des langues parce que j'avais prié, j'avais cru, il me montrer toujours dans la parole. Après, il m'a dit, mais écoute, maintenant que tu as le don des langues, écoute ce que dit la parole de Dieu. Que celui qui a le don des langues, il prie pour pouvoir interpréter, vous voyez, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai été guidé dans la vie spirituelle et à s'attendre et à vivre des choses extraordinaires de la part du Seigneur. Et au bout de quelques, je ne sais pas, j'avais peut-être
2-3 ans de conversion, m'est arrivé un problème et j'ai eu un accident de débroussaillage et une grosse branche est rentrée dans mon œil. Ça m'a arraché à moitié. J'avais un gros trou dans l'œil, j'ai perdu le liquide de l'œil, tout ça. J'ai attendu toute une journée. Et puis quand je suis allé à l'hôpital, en fait, il y avait le médecin m'a dit mais vous allez perdre l'œil, j'ai plus le liquide de l'œil, tout ça. On va vous refermer l'œil comme ça. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai prié le Seigneur et j'ai dit Seigneur, ça m'embêterait quand même de perdre un œil. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce passage de Jacques 5. La prière de la foi guérira le malade. Vous savez, ce passage fameux sur l'onction d'huile. Et alors que j'avais ce gros bandage sur l'œil, j'ai cru que j'avais une hallucination parce que j'avais le texte sous les yeux et je voyais le texte est sorti comme dans un livre de magie ou de ces films qu'on voit à la télévision. Le texte est sorti et était comme en suspension dans l'air. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, j'ai cru, je dis, Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose. Le lendemain, je suis arrivé à l'église, j'en ai parlé à mon pasteur, qui était Stéphane Vautier, pour ceux qui le connaissent. Et il a prié pour moi, et il a dit cela à l'église, et il y avait une atmosphère de foi. Il y a des moments où il y a une atmosphère de foi, on a l'impression que que l'atmosphère est solide, que tu pourrais toucher la présence de Dieu. Et à l'imposition des mains, il y a des vibrations, j'ai été comme traversé par la puissance de Dieu. J'ai été à l'hôpital, je devais y aller à 13h pour me faire opérer, donc pour faire fermer cet œil, ce trou qu'il y avait dans l'œil de manière chirurgicale. Et le médecin qui m'a vu m'a examiné, il m'a fait toutes sortes d'examens, il m'a dit mais c'est incroyable, il n'y a plus rien du tout. J'ai fait un examen 10 dixièmes. Amen. Après avec l'âge on prend des lunettes, mais à l'époque 10 dixièmes, mais extraordinaire. Et là je me suis dit ce Dieu-là, ce Dieu dans lequel tu as cru, il est extraordinaire, capable de faire des choses incroyables, des choses magnifiques. Quelques temps plus tard, on a une fuite dans l'église. Vieille église avec un carrelage très ancien et tout ça, le plombier ne trouve pas, qu'on a fait venir, ne trouve pas l'origine de la fuite. Et il y a beaucoup d'eau qui part et on ne sait pas où ça se met. Et j'ai dit, Seigneur, mais montre-nous, tu es le Dieu vivant et vrai, mais montre-nous, on ne va pas casser, parce qu'il était question de casser tout le carrelage pour essayer de trouver la fuite. Et cette nuit-là, j'ai eu un rêve, et vous allez envier ça, hein, j'étais comme Superman, je voyais à travers les murs. Et je suis rentré dans l'église, dans ce rêve, et j'ai vu tout au fond, il y avait le mur comme ça, et le Seigneur me dit, la fuite, elle est là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont ouvert, la fuite était là. J'en ai parlé à mon pasteur, tout ça. On a pu réparer la fuite. Ça paraît banal, hein, c'est ridicule. Mais pour tous ceux qui ont des fuites, le Seigneur peut bénir. Alléluia, mais ça, c'est la foi. C'est important la foi, il faut communiquer la foi, pas l'enlever. Hein. Juste une aparté pour décontracter tout le monde avant d'avaler quelques vérités spirituelles. Je suis allé avec un ancien un jour visiter quelqu'un qui était malade, presque mourant, voilà, qui avait la tuberculose et des tas de trucs. Et la personne était en réanimation sur son lit d'hôpital avec de l'oxygène qui arrivait parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Et le frère, je dis, ben, tu vas dire une parole d'encouragement à la sœur. Je vais lire le psaume 91. Et il sort le psaume 91, il commence à le lire et il dit, voilà, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il marche sur le tuyau d'oxygène qui sort du mur. L'oxygène qui sort, et la fille qui était dans lui, il a fallu vite que je cours et que je rebranche. Voilà, donc c'est surtout par la foi. On doit avoir des paroles de foi, d'encouragement, hein, pas tuer les gens. Et cette Bible, cette parole de Dieu, c'est le livre du surnaturel. Amen, vous le croyez? Chaque fois que tu tournes les pages de la Bible, tu vois des miracles, des choses extraordinaires. Mais ce que je dois arriver à croire, que c'est également pour ma vie, pour pouvoir saisir la grâce et les promesses de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut distribuer du café le matin, Nicolas. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? On doit saisir la grâce et les promesses de Dieu et que ces choses-là puissent germer dans mon cœur. Qui est-ce qu'on appelle le germe dans la Bible? Ouais, c'est Jésus. C'est Jésus le germe. Alléluia. Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît, le passage de Zacharie, chapitre 6, verset 12. Ça va apparaître sur l'écran. Voilà. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. On va passer à Jérémie 23, verset 5, qui dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, il prospérera, il pratiquera la justice, l'équité dans le pays. Et Ésaïe, chapitre 4, verset 2, qui dit ceci. En ce temps-là, le germe de l'Éternel, c'est prophétique, aura de la magnificence
et de la gloire. Et vous voyez, dans tous ces textes, il est question de la personne de Jésus-Christ. Jésus, c'est le germe. Amen. En hébreu, c'est tsalak. Et c'est très important ce terme, c'est intéressant. Parce que tsalak, ça veut dire pousse, croissance, accroissement, mais également repousse. On a entendu dans le don spirituel, repousse, revenir à Dieu, retrouver des choses incroyables dans la présence du Seigneur. Ça signifie également élévation, élévation. Et c'est ça ce que fait Jésus dans la vie d'un homme. Nos bien-aimés qui vont se faire baptiser, ils auront l'occasion de témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. Ils vont expérimenter encore plus beaucoup de choses que Jésus fera dans leur vie. Ça, c'est l'œuvre du germe et c'est la puissance, ce que j'appellerais la puissance de la germination. Laisser des choses germer dans nos vies, laisser des choses vraiment germer dans nos cœurs. Qui a déjà eu des pommes de terre à la maison ? Il y en a qui n'en ont pas eu, je suis très étonné là. Alors ne pensez pas aux frites, hein. Restez concentrés, là. Les frites c'est pour tout à l'heure. Voilà. Et de temps en temps, si tu n'utilises pas eh bien, ces pommes de terre, qu'est-ce qui va arriver? Elles vont germer. Et c'est tout à fait étonnant. Bon, on peut encore les manger si on enlève ça, etc. Mais ça va germer. Et cette histoire de pommes de terre, eh bien, ça m'a fait penser à Billy Graham. Et je voulais parler de lui parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'était en 78. Il était venu à Paris pour une grande campagne d'évangélisation et il a eu l'occasion d'être interviewé, être invité par Patrick Poivre d'Arvor, qui avait été étonné par le monde qui était là, qui était venu donc écouter cette campagne d'évangélisation. Et puis le personnage de Billy Graham, extrêmement célèbre hein, dans toutes les nations. Et il l'a interviewé en essayant de lui poser quelques pièges. À un moment donné, il lui a dit mais est-ce que le pape n'est pas votre rival quelque part? Vous voyez, il essaie de vouloir lui dire des choses comme ça, essayer de le piéger, une sorte de rival, une sorte de concurrent. Et Billy Graham, toujours des réponses pleines de sagesse et d'humilité. Il a dit non, mais moi je ne suis pas une rockstar, je n'ai pas une papa mobile, etc. Pas du tout. Et à côté du pape, je suis comme une petite pomme de terre. Vous voyez, c'est l'expression qu'il a utilisée, ça m'avait marqué. J'ai pensé à ça en faisant ce message parce que j'avais cette idée sur le germe. Je suis juste une petite pomme de terre. Une pomme de terre, quelque part, c'est assez insignifiant, vous ne trouvez pas? Je l'ai amenée, je la ramènerai, je ne la laisse à personne. Elle est bénie, cette pomme de terre. Voilà. Je peux la garder, quoi. Tu ne veux pas la bénédiction, toi. Bon. Et donc, c'est intéressant de voir cette histoire de pommes de terre qui semble tellement tout petit. On peut monter une image de pomme de terre, voilà, c'est super. Et si tu attends un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Ça va germer. Ça va germer. On peut passer la photo 2, voilà. Et si ça continue, photo 3, c'est pas beau, mais au moins, ça sort de partout. Vous avez vu, ça sort de partout sur la pomme de terre. Et si tu la plantes, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, ça sort très rapidement de terre. Dans mon jardin, j'en ai mis plein. Et à la récolte, ça produit ça. Mais la productivité de la pomme de terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne veux pas vous vexer, mais normalement, vous devriez être tous des petites pommes de terre. Ou des grosses, je ne sais pas, mais en tout cas, des pommes de terre, et surtout des pommes de terre vraiment qui germent. Et la caractéristique de la pomme de terre, c'est que si tu la mets dans un endroit chaud et ensoleillé, elle va germer vraiment 2 fois plus. Et ça nous parle de la présence de Dieu, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, de retrouver cette présence, de cette lumière, cette chaleur de Dieu et de vivre l'extraordinaire de Dieu. Amen. C'est important de voir, ça c'est une activité extérieure, le germe, mais quand tu la plantes, il va y avoir une activité intérieure dans la terre et ça va produire de la manière que nous avons vu. C'est la puissance de la germination, le miracle du germe. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Voilà. Et pour germer, pour produire, pour multiplier, il faut réaliser qu'il y a des conditions également à cela. C'est incroyable le nombre de germes. Moi, j'ai laissé exprès certaines pommes de terre à la maison germer et c'est incroyable. Ça fait tout le tour de la pomme de terre et ça commence à grandir de plus en plus. Et c'est exactement ce que dira Jésus en parlant de l'esprit qui allait être répandu. Il a dit ceci, c'est des fleuves d'eau vive qui sortiront de votre sein. Pas un, mais des fleuves d'eau vive. Et ça doit sortir, on peut pas garder, vous voyez. Et quand tu as Jésus, quand tu as le germe en toi, alors forcément il doit se passer quelque chose. C'est pas normal quand il se passe pas quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand il ne reçoit pas certaines choses, c'est dommage. Tu as la puissance de germination en toi. Tu as la productivité en toi. Et si tu as le donateur en toi, tu as forcément, potentiellement, les dons en toi qu'il te suffit de réclamer et de prier
pour avoir et pour recevoir, ce qui va bénir l'Église, ce qui va bénir ton entourage. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour le garder, mais c'est pour le donner. Une parole, comme une parole qui a été donnée ce matin, ça peut bénir quelqu'un. Et moi, pendant que je suis en train de vous parler, des fois, il y a des paroles qui arrivent comme ça. Et je voudrais parler à quelqu'un de la part de Dieu, simplement le Seigneur qui te dit, tu traites mal ta femme. Fais bien attention à ces choses-là. Tu traites mal ta femme et cela déplaît fortement au Seigneur. Il la regarde avec des yeux bienveillants. Il l'aime. Elle est précieuse à ses yeux. Alors prends-en soin parce qu'il te l'a confiée. Je crois qu'on doit réfléchir également à ces choses. C'est tout à fait important. Je ferme la parenthèse et on va passer à autre chose. Alors, dans Jean 15, verset 8, il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » On aurait pu traduire comme ça « Si vous germez beaucoup, c'est ainsi que mon Père va être glorifié. » Amen. Alors, il y a des conditions pour cela, pour germer. Quand on regarde la situation géographique d'Israël, on s'aperçoit vraiment que, vous savez, sur ce mont Hermon, cette montagne qu'on pense être la montagne de la transfiguration, parce que dans Matthieu et dans Marc, c'est près d'un certain endroit, et on pense que c'est vraiment là, à 2814 mètres, cette montagne-là. Et de là, c'est le psaume 133 qui dit que la bénédiction, elle vient de là, elle coule de là. Hein, c'est ça, vous vous souvenez de ce psaume 133 ? Et les neiges éternelles la fondent, à un moment donné, il y a des neiges éternelles qui restent, mais il y a les autres qui fondent, ça descend, ça va jusque dans le lac Mérom, ça se jette dans le lac Mérom, lequel, profondément alimenté et très poissonneux, va se déverser à son tour dans le Jourdain qui va aller dans le lac de Galilée, et le lac de Galilée, au travers du Jourdain, va se jeter dans la mer Morte. Et la mer Morte, elle, ne va rien retransmettre. Ça ne va pas ressortir d'elle. L'eau va s'évaporer, il y a une salinité qui est extraordinaire, mais il n'y aura pas de fruits. Il n'y a aucune végétation pratiquement autour, il n'y a pratiquement aucun être vivant qui est dedans, aucun poisson ne peut être là. Et il n'y a pas de vie spirituelle si ça ne ressort pas de moi. Souvent, on demande au Seigneur, mais remplis-moi du Saint-Esprit. Oui, mais si tu ne pries pas, si tu ne témoignes pas de Jésus, si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, si tu ne te livres pas, si tu n'as pas l'esprit de service, mais ça sert à quoi qu'il te remplisse? C'est pour ça que souvent on n'est pas rempli, parce que justement, on n'a pas l'ambition de faire sortir ces choses. Et je pense que le Seigneur, ce qu'il veut de nous, c'est qu'on puisse avoir envie de faire quelque chose pour lui. Me voici, Seigneur, envoie-moi, sers-toi de moi, qu'il se passe quelque chose au travers de moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Seigneur, donne-moi les dons spirituels. Ce n'est pas pour qu'on me voie, ou des pensées de l'esprit, ou quoi que ce soit, ou des dons de guérison, mais c'est pour une bénédiction, pour que les gens voient la grandeur, la puissance de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que les gens viennent. Jésus, pourquoi il faisait des miracles d'après vous? Les trois quarts du temps, avant de prêcher, il y avait des miracles pour rendre les gens tout à fait attentifs à ce qu'il était en train de dire et à croire qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Amen. Et c'est important, si le témoignage à rendre ne sort pas, si la prière ne sort pas, si je ne le confesse pas, eh bien, ça stagne. Et il y a des choses qui vont mourir véritablement en moi. Et de la même manière, si je ne plante pas cette pomme de terre, elle va, au bout d'un moment donné, se ramollir, elle va se flétrir, elle va finir par pourrir. Ou alors, si je la plante, mais que je ne l'arrose pas, ça va être exactement le même phénomène qui va se produire. Elle va pourrir, elle va flétrir, et jamais elle ne produira quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous parle des conditions qui sont extrêmement nécessaires pour que les germes se développent, pour que tu puisses recevoir ce que Dieu va te donner, afin que tu puisses rentrer dans ce que je voudrais appeler une nouvelle saison. Ce sera le titre de mon message ce matin, une nouvelle saison pour toi, une nouvelle saison pour ta vie, une nouvelle saison pour ta famille. Vous savez, une période de ma vie, j'avais reçu l'appel pour entrer dans le ministère, et puis à un moment donné, j'ai voulu mettre ça en sourdine, il y avait des problèmes à côté, ça serait trop long de parler de cela. Et entre-temps, j'avais acheté une Bible assez grosse, une Bible avec couverture en cuir, et j'étais là sur ma chaise et j'avais l'esprit troublé, etc. Et paf, il y a une parole de Dieu qui a jailli, un frère a prophétisé. Et j'avais ma Bible qui était sur mes genoux, j'étais assis, et il y avait ma Bible qui était sur mes genoux. Et le frère dit ceci, le Seigneur veut te dire ceci, il veut rallumer la flamme qui était en toi, il veut te donner d'autres flammes dans ta vie. Il y a une flamme pour toi, il y a une flamme pour ta vie, il y a une flamme pour ta famille et pour ton ministère. Oh, et je regarde, et la Bible que j'avais achetée, c'était une Bible où il y avait 3 flammes les unes dans les autres. Vous voyez, mais pas la Bible avec les grosses flammes comme ça. Et ça a touché mon cœur, et ça a remis mon cœur en feu. Il y a une flamme pour ta vie.
Il y a une flamme pour ta famille. Il y a une flamme pour ce que Dieu veut faire pour toi et des choses tout à fait particulières parce que chacun d'entre nous, on a quelque chose. Le Seigneur veut quelque chose de toi. Il veut faire quelque chose avec toi. À nous de nous laisser aller et de rentrer dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension, une nouvelle référation. Et toute la Bible nous parle finalement de choses nouvelles. Je fais quoi, dit le Seigneur? Toutes choses nouvelles. C'est important. Il parle de vieilles outres et d'outres neuves. Okay, et de vin nouveau, c'est important. Les outres neuves et le vin nouveau, des fois on est comme des vieilles outres avec tout plein de convictions, d'enseignements passés, des choses un peu trop rigoureuses. Et j'ai besoin de rentrer vraiment, de me débarrasser de ça et de rentrer vraiment dans une nouvelle saison. Abraham, il avait une certaine connaissance de Dieu, mais certainement vous vous souvenez, à un moment donné, le Seigneur va lui apparaître et il va lui dire « Je suis El Shaddai ». Jusqu'à présent, il le connaissait sous le nom de l'Éternel, en fait, la traduction, il y avait le tétragramme. Mais là, tout d'un coup, il va lui dire une chose supplémentaire. Maintenant, il faut que tu me connaisses sous un autre nom. Je ne suis pas simplement celui qui vit éternellement. Je suis El Shaddai, le Tout-Puissant. Mais c'est important, El, ça veut dire Dieu, mais Shaddai, ça se traduit également en hébreu par les mamelles. Les mamelles. Alors peut-être je vais choquer quelques-uns, mais c'est comme s'il était en train de lui dire, maintenant, je suis le Dieu Tout-Puissant, mais il faut que tu viennes, tu peux venir t'aider à cette puissance. Est-ce qu'on peut comprendre le sens spirituel vraiment de la chose? Nous-mêmes, on peut venir t'aider à la puissance de Dieu, on peut venir capter cette puissance. C'est symbolique et spirituelle, cette vie de l'Esprit que le Seigneur veut nous communiquer. Veut communiquer à ses enfants, comme Jésus qui dira, vous recevrez une puissance, une dynamis. Amen, c'est une force, c'est la puissance d'accomplir véritablement des miracles. Ça signifie force, capacité, alléluia. Puissance pour faire germer quelque chose vraiment dans ta vie. C'était l'accomplissement de la prophétie de Joël. Hein? Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, alléluia. Dans l'Ancien Testament, on peut constater que c'était que les prophètes, pratiquement, qui faisaient des miracles. Et encore, jamais on ne voit de démons chassés dans l'Ancien Testament. Tout au plus, David, qui avec la harpe, à un moment donné, le démon sortait de Saül et le laissait tranquille, mais ça revenait aussitôt après. Voyez? Mais de nos jours, maintenant, vous chasserez les démons. Alléluia, quelle différence! Une puissance n'est pas répartie sur un seul homme, mais c'est pour tous, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Alléluia! Le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia, qu'il a reçu et il le communique, il le déverse. C'est ça que dit la parole de Dieu. Donc lui aussi, il nous donne l'exemple de celui qui donne. Et on a besoin de faire germer toutes ces choses en nous. Jean, écoutez bien cette parole. L'apôtre Jean, il va faire cette révélation extraordinaire. Jean 4, verset 1. Tel il est, tel nous sommes. Waouh, moi je trouve énorme cette parole. C'est pas tel nous serons. Tel nous sommes, certains pensent peut-être dans le ciel. Non, non, tel nous sommes. C'est trop important. Tel il est, tel nous sommes, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ayant reçu une puissance, le Saint-Esprit. Et quelque part, c'est le ministère du remplacement, le Saint-Esprit qui vient remplacer Jésus pour te parler de tout ce qu'il veut te dire, pour te conduire, pour te diriger, pour t'enseigner. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est là, ben, tu peux t'attendre à des choses véritablement incroyables et à rentrer dans une nouvelle saison. Pourquoi stagner? Pourquoi rester dans la même position depuis des années et des années et sembler être toujours le même? Et des gens sont les mêmes. Tu reviens 40 ans, on bénit Dieu. Vraiment, on bénit Dieu pour la fidélité. Des gens qui sont restés stables et fidèles. Mais tu aurais pu recevoir tellement de choses. Et tu peux recevoir encore tellement de choses. Et le Seigneur, ce qu'il veut voir en nous, c'est cette faim, cette soif. Moi, j'en ai assez. Souvent, je combats avec beaucoup de gens dans l'Église qui pensent que peut-être ils sont trop petits ou que c'est pour les pasteurs, les anciens, les missionnaires. Ce n'est pas vrai, c'est pour tous. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tous ceux qui auront cru, moi, c'est ma vision. C'est la raison pour laquelle, dans l'Église, on a formé des jeunes gens, etc., des tout jeunes gens qui prient, les démons sont chassés. Amen, quand il y a une manifestation, ça se produit, ils n'ont pas peur parce qu'on leur a enseigné qu'ils ont une autorité. Tu as une autorité spirituelle. Combien ça m'est arrivé dans certains endroits, on est allé à prêcher à Madagascar avec Alice et à l'instant de la prédication où on fait un appel, les appels c'est tellement important parce que ça manifeste quelque chose que tu dois réaliser sur l'instant et venir pour répondre aux besoins que tu as. On voulait parler sur la puissance du Saint-Esprit, sur le fait de recevoir des choses de la part de Dieu. Beaucoup de gens sont venus là à l'appel et en même temps qu'on priait, certains ont été baptisés dans le Saint-Esprit et puis d'autres ils tombaient parce qu'ils étaient possédés.
Je me souviens même une sœur qui venait nous accueillir, une diaconesse de l'église. Une diaconesse, elle vient, boum, à peine je lui pose les mains, elle tombe par terre, elle commence à hurler, elle était possédée, elle commence à vomir. Et je vois, il y avait 2 pasteurs à côté, Alice était là, témoin, et ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas quoi faire. Mais c'est pas normal. On a reçu une autorité et nous devons l'exercer. Croyez-moi, je ne suis pas un démonologue et je ne recherche absolument pas ces choses-là. Mais on ne peut pas les laisser passer. Vous comprenez? C'était mardi, il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus exactement, le temps passe tellement vite. Et pendant que je dirigeais la prière, j'ai eu à cœur de prier pour que des gens qui sont possédés, qui viennent troubler dans l'église, ne puissent pas venir troubler l'église. Et au même moment, je prie au nom de Jésus, une femme au fond de la salle possédée, elle commence à crier, à se jeter. On a commandé tais-toi au nom de Jésus, elle s'est arrêtée, et après on a fait la délivrance. Mais c'est des besoins. Et ces gens, quand tu les interroges en quelque sorte, je viens pour détruire l'église, je viens pour troubler les couples, je viens pour faire du mal. On ne peut pas tolérer dans certaines églises, ça m'est arrivé d'arriver, il y avait des gens qui étaient dans l'église depuis longtemps et qui étaient habités d'un mauvais esprit, mais ça trouble, je l'ai vécu même à Marseille à l'époque avec Jean Verdier. Il y avait une fois on a fait un jeûne et prière, il y a 3 personnes qui sont tombées en crise de tétanie parce qu'il y avait un gars là qui était possédé, on l'a chassé, etc. Donc il y a des choses, là je m'écarte, il y a des choses qui sont importantes, mais on doit recevoir des choses. C'est important de recevoir des choses de la part du Seigneur et réaliser l'autorité qu'il t'a donnée. Tu n'es pas trop petit, tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux. Voilà, le Seigneur il veut donner même à des tout nouveaux là, qui vont se faire baptiser, les remplir de l'Esprit, leur communiquer vraiment des dons spirituels. Et il y a des conditions, je vous le disais tout à l'heure, et une condition pour entrer dans cette nouvelle saison, eh bien c'est de croire qu'il veut nous donner des choses. Amen. Qu'il veut nous faire vivre des choses, expérimenter des choses. Et c'est la raison pour laquelle il a répandu sur nous, le Saint-Esprit, une puissance. Sinon, ça ne servirait à rien, on est d'accord, pour qu'on soit efficace. Et c'est pour ça qu'il y a cette parole, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas de l'orgueil, ça. Il ordonne que tu sois puissant. Mais c'est un ordre, c'est un impératif. Voyez? Et c'est même une question d'obéissance. Il ordonne que tu sois puissant. Et ça, c'est les conditions de la germination, afin qu'on puisse espérer rentrer justement dans une nouvelle saison et recevoir des choses de la part de Dieu. Alléluia. Est-ce que les musiciens peuvent commencer à venir? Je ne voudrais pas être trop long parce qu'il y a le service de baptême également. Une autre condition pour y rentrer, peut-être ils peuvent jouer même doucement, c'est de faire table rase du passé, faire table rase des habitudes. Vous savez, souvent dans les hôpitaux ou dans certains organismes, quand vous rentrez, il y a 2 sas, hein, et il faut que le premier se ferme derrière vous pour que l'autre s'ouvre. Et des fois, il faut que la porte du passé puisse se fermer derrière toi afin que tu puisses saisir des choses présentes. Amen. Sinon, tu ne pourras pas rentrer dans une onction, dans une bénédiction de Dieu si tu laisses des choses handicaper ta vie, parce que des gens sont handicapés véritablement par leur passé. Alice est témoin, je suis allé dans plusieurs endroits, dans plusieurs églises pour prêcher. Et souvent, ce sujet-là revient sur mon cœur. Des gens qui ont le cœur brisé à cause du passé. Des gens qui ont subi des abus de toutes sortes. Des fois, c'est la parole. La parole fait plus mal que des coups. Moi, je connais quelqu'un, je connais un chrétien, c'est un ami intime. Il s'est donné à Jésus-Christ, il est dans l'église depuis des années et des années, mais il n'a jamais réussi à saisir des choses spirituelles. Parce que je me souviens, lorsque nous étions jeunes, lorsque j'allais chez lui, sa mère était tout le temps en train de l'insulter, tout le temps en train de dire « tu n'arriveras jamais à rien, tu es un bon à rien, tu es ceci, tu es cela ». Et c'est malheureusement resté ancré dans son esprit. Et ce garçon, il a besoin d'être guéri de ces choses du passé pour comprendre que maintenant, il y a un père qu'il aime et qui, lui, veut tout lui donner, et qui veut, au contraire, l'encourager et le bénir. Et puis, il y a des gens qui ont subi des choses encore bien plus graves, des abus sexuels, voyez, et qui se considèrent quelque part comme des victimes, comme des coupables, alors que tu es une victime. Mais c'est quand même malheureux de se sentir comme coupable. Récemment, un homme de 72 ans m'a avoué des choses qu'il n'avait jamais avouées à personne. Il avait été abusé dans l'enfance par un homme d'église. C'est quelque chose de courant, on l'entend beaucoup ces temps-ci. Mais cet homme, il ne l'avait jamais dit à personne. Jamais. Ça le rongeait tout au fond de lui-même. Il n'avait jamais dit à son épouse. Ça handicapait même sa vie maritale. Voyez, ça a pourri toute sa vie jusqu'au jour où ces choses ont pu sortir de lui. Tant que je me suis tu,
Mes os, ils se consumaient au-dedans de moi. Et le diable, il veut surtout que tu te taises. Mais Jésus veut que ça sorte. Et dans beaucoup d'églises où nous sommes allés, et même récemment j'étais à l'île de la Réunion, dans d'autres églises j'étais faire une mission à Brest, etc. Mais j'ai vu des gens qui ont été tellement touchés, qui sont venus sur le devant. Une femme, même c'était pas longtemps, dans une église à côté, on a été obligé de la traîner sur le devant tellement il n'y avait plus de force en elle, parce qu'elle était effondrée. Quand on priait sur ces gens, ils tombaient par terre, ils hurlaient. Croyez-moi, ce n'est pas des démons. Hein. Quand c'est comme ça, il faut avoir le discernement. Ce n'est pas du tout démoniaque. Il fallait que ça sorte d'eux, comme si le Saint-Esprit était en train de réveiller une douleur et de lui dire, l'abcès, il faut qu'il soit crevé. Il faut que ça sorte de toi, tu ne peux pas garder ça. Parce que ces gens-là, certaines fois, ils se sentent, ils se sentent comme libérés pendant un temps, ils n'y pensent plus, puis tout d'un coup, ça revient avec tellement de force parce que jamais ça n'a été guéri. Mais ce que veut faire le Seigneur, il ne supprimera pas ça de ta mémoire. Mais simplement, ça ne te fera plus jamais mal. Ce qui était auparavant une plaie ouverte, ça va devenir une cicatrice. Tu vas la regarder, mais ça ne te fera plus du tout mal. Et on a des exemples dans l'Église, mais moi j'ai été choqué. Ah, ça fait maintenant, on rentre dans la 7e année, mais j'ai été choqué de voir tellement de gens qui ont vécu des choses comme ça, dans le monde bien évidemment, qui se sont convertis, et puis avec des réunions charismatiques comme ça, etc., qui se sont ouverts. Et moi j'encourage les gens à faire cela, parce que ça aussi c'est une des conditions pour recevoir la bénédiction, c'est de savoir s'ouvrir, de ne pas retenir. La Bible dit ne retiens pas. Et il y a des gens qui retiennent en eux-mêmes, ils ne veulent pas dire ou quoi que ce soit, mais il faut se laisser aller. Moi je ne suis pas contre que des gens se mettent à genoux ou qui commencent à prier, ou des fois il y a des cris, parce qu'il faut que ça sorte. Vous comprenez ça? Il faut vraiment que ça sorte. Et quand on est environné d'habitudes religieuses, dans l'église il ne faut pas faire de bruit, etc. Mais il faut laisser faire surtout ce que le Seigneur veut faire. On est d'accord avec ça? Et si quelqu'un est obligé et que c'est plus fort que lui, moi j'ai vu récemment on a vu encore une jeune femme qui hurlait par terre, elle ne pouvait plus s'arrêter, c'était horrible. Mais vous la voyez maintenant, on était encore hier après-midi avec elle, libérée, elle peut parler de ça sans aucune angoisse, sans aucun problème. Elle a pu pardonner, alors qu'avant il n'y avait même pas la force pour le pardon. Vous comprenez? Et je ne sais pas si aujourd'hui des gens sont dans ce cas-là, dans cette salle, mais en tout cas, ne retiens pas les choses. Ne retiens pas les choses. Et si tu es dans ce cas-là, va parler à tes pasteurs. C'est important. C'est important d'en parler. C'est important de s'ouvrir. C'est important de dire les choses. Alléluia. Avant même que ne viennent les guérisons physiques. Dans Isaïe 61, eh bien, le Seigneur il va parler. Je suis venu pour guérir quoi? Les cœurs brisés. Les cœurs brisés, c'est ça qui est le plus important. Des fois plus important que la guérison physique. La guérison intérieure, la guérison morale, la guérison spirituelle. Alléluia. Et j'ai besoin de me libérer de certaines choses pour ça. Oh, gloire à Dieu, je crois que le Seigneur, il est là pour faire des choses incroyables. Et là, une autre condition qui est à peu près la même, c'est vraiment de se laisser aller en quittant peut-être des habitudes. Il y a des gens qui sont enfermés dans des habitudes religieuses. Mais c'est terrible. Même des fois, ils viennent à l'évangile, mais c'est comme la messe évangélique, hein. C'est la même chose. Ils ne vivent pas vraiment un truc avec Jésus, de quitter des habitudes, vous voyez, le légalisme, et pouvoir se laisser aller, pas avoir trop de retenue, mais avoir un contrôle. Récemment, on a eu une réunion, il y avait la présence du Saint-Esprit qui était là pendant la prière, mais il ne faut surtout pas prêcher à ce moment-là. Ce n'est pas le moment de prêcher, c'est le moment de laisser agir le Seigneur. Amen. De laisser agir le Saint-Esprit, de lui laisser toute la liberté de faire quelque chose au détriment de la parole. La parole, on l'entend constamment, on entend sur Internet, de partout, on peut aller voir tout ça. Mais l'important, c'est de vivre des moments avec Dieu. Et on ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte, on ne peut pas le compartimenter, on ne peut pas l'enfermer. Et quand il sait que tu lui laisses la liberté, que les chrétiens eux-mêmes ont une certaine liberté et que toi, tu vas laisser la liberté, waouh, il va commencer à se passer des choses extraordinaires, des choses qui vont nous surprendre. Écoutez, entrer dans une nouvelle saison. Moi, ça fait quelques années maintenant, le Seigneur a changé mon ministère, il a changé ma manière de prêcher, il a changé ma relation avec lui. Il a changé ma manière d'être. Il m'a permis d'enlever des tas de choses. Finalement, c'était comme des casseroles que j'avais, des casseroles religieuses que j'ai dû couper pour vivre, pour rentrer dans une dimension avec l'esprit. Vous savez, les gens sont tellement compartimentés. J'avais un pasteur stagiaire qui n'est plus stagiaire parce qu'il est reconnu là maintenant. Et quand il est arrivé dans l'église, il est arrivé avec des baskets, une manière de s'habiller un petit peu jeune, comme un ado. Et certains l'ont regardé comme si, oh, ça va être notre pasteur, ça et tout ça. Et je leur ai dit, mais si Jean-Baptiste venait en sandales là,
avec un manteau en poil, une ceinture de cuir, hein, avec quelques sauterelles qu'il allait manger plus tard et du miel. On dirait, ce gars, il est fou, mais pourtant, l'onction, ce que tu dois regarder, c'est l'onction, c'est pas le vêtement. On est d'accord avec ça? Alors, on va pas être débraillé ou n'importe quoi, mais moi, je vais pas être choqué parce que quelqu'un pourrait prêcher en basket ou en t-shirt. On voit un arbre à son fruit, on est d'accord? Et quand tu vois que quelqu'un a une profonde relation avec Dieu, il est venu dans l'église, il a commencé à prendre le groupe de jeunesse. Le groupe de jeunesse est monté à une centaine de jeunes. On a eu plus de 100 baptêmes dans le Saint-Esprit, des délivrances. Tu vois quand une onction est là, quand elle est présente. Tu ne peux pas juger une personne à son apparence, mais tu vas la juger à l'onction. Tu vas la juger à ses propos. Quand tu lui parles, tu vois qu'il y a l'Esprit qui est là et qui le guide. Amen. Et ça, c'est le plus important. Alors, je pense qu'on doit peut-être se débarrasser, secouer la poussière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, c'est ce que je veux faire, en tout cas dans ma vie, afin que le Seigneur il puisse se manifester et qu'il puisse véritablement agir pour qu'on puisse recevoir peut-être baptême du Saint-Esprit, peut-être recevoir un don spirituel, une guérison morale, physique, spirituelle, des choses incroyables comme le Seigneur est capable de faire. Hein? Amen. Et on voit, vous savez, quand des gens viennent avec le cœur disposé et quand il se passe quelque chose, là il se passe quelque chose. Sors. Et récemment, j'étais à Dessines, on avait une réunion de prière commune avec les églises de la Loire. Et on a fait un appel pour le baptême du Saint-Esprit. On était à peu près 400 personnes et beaucoup de gens qui se sont avancés, qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. On était là plusieurs pasteurs. On a commencé à, entre parenthèses, il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent prier pour que les gens reçoivent, mais voilà. Et on a prié pour ces personnes-là. Et il y a certaines personnes, elles se sont avancées. Je savais, comme ça arrive souvent, qu'elle ne va pas recevoir. Ça va vous attrister que je dise ça, mais je sais qu'elle ne va pas recevoir. Ils arrivent plantés comme un piquet, comme ça, ils ne bougent pas, et ils pensent que, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Voilà, on a mis une pièce dans le distributeur, ça va tomber. Non. Mais d'autres personnes étaient là, et j'ai vu directement dans le regard et dans leurs attitudes, il y avait une faim, il y avait une soif. Ils étaient prêts à recevoir. Ils étaient prêts à recevoir, ça se voyait. La première, elle est arrivée, bon, j'ai juste posé la main, elle est tombée à genoux, hop, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Une autre qui n'est pas tombée à genoux, parce qu'on n'a pas besoin de tomber à genoux, elle a été remplie du Saint-Esprit, et d'autres, pas du tout. J'ai prié en langue, loué le Seigneur, adoré Dieu. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus, en fait. Je ne sais pas comment ils croient que ça va venir, mais ça vient parce qu'on est fermé, il n'y a pas une ouverture, véritablement. Il n'y a pas un état d'esprit de réceptivité, de réception, il n'y a peut-être pas une attente. Ils voudraient effectivement être baptisés dans le Saint-Esprit, mais peut-être il manque une soif ou quelque chose qui se voit normalement, qui se voit. Alors je vous engage à être plus libre hein, dans ces choses-là pour pouvoir recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Si on a faim et soif d'une bénédiction, d'une onction, d'une guérison, d'une délivrance de problèmes du passé ou d'un don spirituel, eh bien, je crois que le Seigneur il est capable de donner. Est-ce que vous êtes capable de recevoir ce matin? Est-ce que vous désirez? Est-ce que vous avez faim et soif? Amen. Est-ce que vous avez faim et soif de recevoir? Je crois que c'est ça qui va faire qu'on va recevoir quelque chose de la part du Seigneur, la réactivité. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble peut-être et nous allons prier pendant que les musiciens vont jouer peut-être à... On va fermer nos yeux, on va baisser nos têtes. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir encore plus? Peut-être à recevoir, à rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison, peut-être... avoir une nouvelle onction, une nouvelle œuvre de puissance s'installer dans ta vie, peut-être une œuvre de purification, peut-être des choses que tu ne t'attendais pas à recevoir jusqu'à maintenant, peut-être une libération des choses du passé dont tu étais prisonnier. Le diable voudrait que tu te taises, que tu ne dises rien, que tu gardes ça en toi pour pouvoir mieux te détruire ou pour te rendre inefficace dans le royaume de Dieu. Oh, tu seras dans l'église, mais tu ne feras rien parce qu'il y aura cette chose en toi qui t'enferme et qui t'empêche de t'épanouir. Je voudrais tout simplement faire un appel pour tous ceux qui voudraient tous ceux qui peut-être sont dans ce cas-là, qui peut-être ce matin ont besoin d'une guérison particulière. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à avoir honte, et puis nous avons tous les têtes baissées, les yeux fermés pour rester dans l'intimité. On ne regarde pas notre voisin d'à côté, de devant, de derrière. Si
simplement, dans le cas que je viens d'évoquer, je te demande simplement de lever ta main afin que nous puissions prier pour toi. Il y a des mains qui se lèvent. Tu n'as pas à avoir peur. Il y a eu des abus, il y a eu des choses dans ta vie. Et le Seigneur veut briser cela maintenant dans le nom de Jésus afin que tu reçoives la paix dont tu avais besoin. Et comme d'habitude, voilà, il y a beaucoup plus de personnes que je ne pense. Seigneur, tu vas bénir. Maintenant, je détruis les œuvres du diable. Seigneur, dans le nom de Jésus, cette œuvre de destruction qui a été faite, maintenant, ils ouvrent leur cœur, ils ouvrent leur vie. Oh Seigneur, bénis-les. Venez sur le devant, ceux qui osent, ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Alléluia, tu viens sur le devant. Peut-être tu as envie de recevoir également un don spirituel, une puissance de Dieu, t'ouvrir à la grâce de Dieu. Tu viens sur le devant et on va prier pour toi. Voilà, les pasteurs vont venir, ils vont prier. Alléluia. Voilà, on est particulièrement heureux de vivre ce moment. Ce culte est un peu plus long que d'habitude et on s'en réjouit. Parce que j'ai trois personnes là qui patientent depuis un bon moment. Et je ne voudrais pas que le track soit tellement important que... Voilà. En même temps, ils ont tellement envie, ils sont tellement prêts qu'on va pas tarder. On va laisser Mathéo s'il veut bien s'approcher. Voilà. Allez, on encourage Mathéo Grèce. Bonjour à tous, je m'appelle Mathéo Grèce, j'ai 20 ans et je suis né ici même à Valence dans une famille chrétienne aimante. Je viens à l'église depuis tout petit et j'ai entendu parler des miracles de Dieu durant toute mon enfance. J'étais un enfant très attendu, j'étais le premier de ma génération dans ma famille et je vais pas mentir, je n'ai pas vraiment à me plaindre de mon enfance. J'ai toujours eu ce que je voulais, mais en regardant les choses en face, cela ne m'a pas comblé. Ma famille a toujours répondu à mes besoins. Sans le vouloir, on m'a mis sur un piédestal. On me donnait tout sans le moindre effort, ce qui plus tard a eu des conséquences. Quand je me suis retrouvé à l'école, j'étais dans un nouvel environnement, J'étais turbulent à mort. D'ailleurs, mes profs, je ne sais pas comment ils ont fait pour me supporter. Les conséquences de mon enfance ont vite fait surface comme ce mécanisme en moi, par habitude de ne fournir aucun effort ou très peu en obtenant ce que je veux. Et par habitude... Oui, non, je relis ma phrase. Entre parenthèses, je ne blâme pas du tout ma famille, je ne rejette pas la faute sur vous. Bien au contraire. À l'école, bien entendu, ça n'allait pas. Mes profs, à la remise des bulletins, ressortaient toujours le même discours. Mathéo a les capacités pour réussir, mais il ne se donne pas les moyens. En primaire, on m'a averti plusieurs fois. Mathéo, si tu travailles pas, tu vas aller en SECPA. Ceux qui ne savent pas, c'est des classes au collège pour ceux qui ont des problématiques du style hyperactif, troubles de la concentration, dyslexie, etc. Mais quand j'étais petit, j'étais vraiment insouciant. Ça ne m'inquiétait pas du tout. Ce que je voulais, c'était m'amuser. Et si j'ai un problème, il y aura toujours ma famille derrière moi. Je m'en suis toujours sorti en faisant le strict minimum. J'ai fini par aller en SECPA. J'en ai beaucoup voulu à mes parents alors que je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. J'en avais honte, Je disais à tout le monde que j'étais en classe générale. Et toute mon enfance a été ça, insouciant, la faute des autres, strict minimum. Avec Dieu, c'était la même chose. Je priais pour tout et n'importe quoi. Toute mon adolescence a été marquée par la dureté dans mes paroles, dans mon action, mais aussi par la convoitise, en particulier dans mes relations amoureuses que je considérais comme mes propres dieux. Je voulais que Jésus agisse dans ma vie sans que je fasse le moindre effort. Je négligeais la prière, je demandais les choses de façon égoïste à Dieu. Au fond de moi, je savais ce qu'il fallait faire, mais je doutais tout le temps de ce que Jésus pouvait faire dans ma vie. Si je décidais de lui faire confiance, qu'allait-il se passer? Je ne faisais pas ma part. Oui, Dieu m'écoutait, me bénissait, mais à côté, je le négligeais. J'étais centré sur moi-même, je n'avais pas de relation avec lui, c'était à sens unique. Je m'écoutais parler. Après, je voulais que Dieu me réponde directement ou qu'il apparaisse devant moi. Des caprices de gosse, quoi. Malgré tous mes défauts, mes failles, j'ai entendu la voix de Dieu à plusieurs reprises, notamment dans des rassemblements de jeunesse où j'ai pu ressentir sa présence, où j'ai pu réaliser combien Dieu m'aimait. Il a donné son fils Jésus à la croix
pour effacer mes fautes. J'ai choisi de faire comme cet homme à qui Jésus a dit « N'aie pas peur, crois seulement ». Et là, je veux m'adresser à vous. Il est écrit que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous le trouverons tant qu'on est en vie. Il n'est jamais trop tard pour rencontrer Jésus. Depuis, ma vie a complètement changé. Je ne vois plus mon prochain comme un adversaire. Mon regard sur ma vie n'est plus le même qu'auparavant. J'ai trouvé mon identité en Christ. Je suis passé d'une religion à une relation. Le bénéfice a été impactant. Dieu a balayé mes doutes dans certains domaines et installé une assurance en Jésus-Christ. Être jeune et chrétien, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas ennuyant, contrairement à ce que certains pourraient penser. C'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. J'aimerais juste remercier ma famille, mes proches, d'avoir toujours été là, également pour toutes vos prières. Elles n'ont pas été vaines et ont été entendues. J'espère que j'ai pas été trop long. C'est tout pour moi. Que la gloire revienne à Dieu. Voilà, on est reconnaissant à Dieu. Corentin? En fait, ils tremblent un peu parce qu'ils ne savent pas l'ordre du passage. Bonjour à toutes et tous. Alors je suis là devant vous aujourd'hui pour m'affirmer dans la famille de Dieu. Après des années à étudier et travailler des heures durant, jusqu'à écouter des oiseaux se réveiller, après des années à vouloir sans cesse faire mieux en travaillant plus, dans le but d'être fier de moi, après des années à découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, à des milliers de kilomètres du village où j'ai grandi, j'ai pris conscience du rôle de chacun sur notre terre. J'ai ainsi réalisé que ma place devait être au service d'une cause humaine bien plus grande que la mienne. Jusqu'à là, je me qualifiais de distant, montrant peu mes sentiments, mes pensées. J'avais la volonté de vouloir tout maîtriser. Or, dans les mêmes jours de ma démission, j'ai fait une rencontre, à partir de laquelle je me suis vu changer. Cela ne s'est pas tout en fait dans la douceur, mais j'ai changé, que ce soit à l'intérieur de moi-même, ou bien dans l'expression de mes sentiments. Le Saint-Esprit a libéré mes pensées d'un travail tout-puissant. Alors, il m'a fait découvrir des facettes de ma personnalité que j'ignorais. J'ai pu me libérer et m'ouvrir. M'ouvrir à moi-même, mais surtout m'ouvrir aux autres. En somme, j'ai accepté de laisser la place à mes émotions, à mes sentiments, avec le risque d'être chamboulé. Et de ne pas tout maîtriser, surtout. Je peux vous affirmer aujourd'hui que ce risque en vaut largement le coup. J'ai pris conscience que Dieu était le chef d'orchestre et que la disparition soudaine et inattendue d'un problème à l'oreille quelques jours avant mon mariage en est l'expression. Aujourd'hui, j'ai confié mes fautes et mes erreurs à Jésus. Il me permet d'avancer libre de tout poids. Il les porte pour moi. Aujourd'hui, j'accepte de ne pas tout maîtriser. En effet, dans Marc chapitre 4, versets 26 à 29, il disait encore « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre porte du fruit. D'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé. Enfin le blé, bien formé dans l'épi. » Pour finir, je voudrais remercier mes parents et ma famille. Et je voudrais avoir une pensée pour quelqu'un qui est parti cette nuit. On peut le remercier. Ici, nous ne sommes pas au spectacle, mais quelqu'un qui accepte de dire à la pudeur je n'ai plus besoin de toi, je préfère Jésus. Eh bien, c'est cette œuvre de libération que nous venons de voir à l'instant. Et on n'a pas besoin d'insister là-dessus, mais parce qu'effectivement, une guérison a commencé dans le cœur et puis pour son oreille. On est tellement heureux de voir que Corentin a accepté d'être pardonné, maintenant de se pardonner pour avancer dans la vie nouvelle. Amen. Amen. Merci Corentin. J'allais dire, on n'a pas pris le meilleur pour la fin, j'oserais pas dire ça. Mais on a 3 générations
Donc je demande à Jean-François s'il veut bien se joindre à nous. Vous avez le droit de l'encourager aussi. Merci Nicolas, tu es adorable. C'est gentil. C'est vrai que c'est très impressionnant. Bon, bonjour à tous déjà. Comme Nicolas l'a dit, effectivement, je m'appelle Jean-François et j'ai 58 ans. Comme quoi, tout arrive. J'ai eu la chance, moi, de grandir avec des parents aimants. D'ailleurs, je fais un petit coucou à ma maman là-bas, qui est là-bas. Puis mes amis, hein, merci beaucoup, parce que c'est important qu'ils soient là aussi. Cependant, j'ai toujours écouté la parole du Seigneur, entendu. Mais en ce qui me concerne, malgré cela, j'ai jamais vraiment adhéré à tout ça. Moi, très jeune, ce que je voulais, c'est vivre ma vie. Et pour moi, le monde était synonyme de liberté. Il est vrai que j'étais un peu, caractère un peu rebelle quand même. Et forcément, même si je connaissais la parole, je m'en souciais vraiment guère. Je l'évitais même. Et il m'est même arrivé d'en avoir voulu à maman pour amener tout ça au Seigneur. Mais de ce côté, le Seigneur nous laisse toujours un libre arbitre. Il nous tend la main, il frappe à la porte. Mais si nous n'en vont pas, il reste derrière. Et heureusement que maman était là pour prier. Ainsi que ma grand-mère. Je pense que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Soyez-en certains. Il m'a sauvé alors que j'étais tombé dans un engrenage qui aurait pu vraiment causer ma perte. À cette époque, j'avais plutôt une belle vie. Belle maison, beau mariage, très bon job. Mais j'étais pas vraiment heureux, j'en voulais toujours plus. Et petit à petit, je suis tombé dans un sale engrenage mêlant l'amour de l'argent, l'adultère et beaucoup de sales choses en fait. Je comptais que sur moi-même pour m'en sortir. Et j'étais complètement, à un moment donné, imperméable à tout en fait. Il n'y avait que moi qui comptais. Et ma soi-disant réussite. Et arriva ce qui devait arriver, j'ai tout perdu. J'ai divorcé, j'ai perdu mon job, je commençais à avoir des problèmes financiers. À ce moment, une longue traversée du désert a commencé. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour rester la tête un peu hors de l'eau, mais avec mes propres ressources, mais rien n'y faisait. Et c'est alors que j'ai commencé à prier, à ouvrir ma Bible. Et j'avoue qu'au début, c'était vraiment pas vraiment... Il n'y avait pas de conviction. Mais petit à petit, je sentais une nouvelle énergie en moi, un caractère qui commençait à changer, à m'adoucir, j'étais moins dur. Et surtout, je commençais à lâcher prise et remettre tous mes problèmes au Seigneur. Et puis un dimanche... peut-être pas comme celui-ci parce qu'il est un peu particulier. Mais je décide d'accompagner ma mère à l'église. Dans un moment de prière de l'assemblée, j'ai senti une terrible force rentrer en moi. J'étais comme paralysé. Puis des larmes ont coulé, beaucoup. Et j'ai compris qu'il fallait que je lui demande pardon. Pardon pour ma vie, pardon pour l'avoir délaissé. Et que j'ai lâché prise pour lui faire confiance en toute chose. Parce que je vous le garantis, si vous lui faites confiance, tout peut arriver. C'est une certitude. Le Seigneur m'a visité. Et tant mieux. Et j'aimerais conclure en fait pour vous dire qu'il m'a sauvé de bien des mauvais pas. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est grâce aux prières constantes de maman, entre autres.
et du Seigneur Jésus. Il pourvoit toutes choses, je vous le dis. J'en ai fait l'expérience. Rien n'est impossible au roi des rois. Et le renouveau de notre vie est vraiment possible. Il ne faut vraiment pas hésiter à être là, à vouloir le chercher, parce que si on le cherche vraiment, il nous répondra. Et merci à tous de m'accueillir parmi vous. Merci. Nous ne pratiquons pas le baptême des enfants. Nous pensons que c'est avec une conscience d'adulte, ou du moins d'avoir pris conscience du bien et du mal, afin justement d'avoir accepté d'être pardonné et de décider pour sa propre vie de suivre Jésus, que nous pratiquons cela. Et c'est par immersion, parce que le corps doit disparaître dans le symbole de la mort, afin qu'après 20 minutes d'immersion sous l'eau et une bonne respiration, si la personne est au Seigneur, elle est toujours vivante. Ceci est un mauvais humour, vous me pardonnerez. Non, simplement plongé dans l'eau, disparu dans l'eau, comme Christ fut mort et enterré et ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, nos amis puissent vivre en nouveauté de vie par l'assistance du Saint-Esprit. Mathéo, nous avons entendu ton témoignage, ta confession de foi. Tu as déclaré que Jésus était ton sauveur, mais confirmes-tu qu'il est également ton Seigneur? Oui. Confirmes-tu et crois-tu que si demain ou dans quelques instants, Jésus venait à revenir, qu'il viendrait aussi te chercher parmi tous les croyants qu'il voudrait attirer à lui? Oui. Crois-tu également que tu vis en nouveauté de vie et que tes péchés sont pardonnés? Oui. Sous cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Avec émotion, tu as déclaré ces belles choses de ta vie. Et nous voudrions aussi que tu puisses confesser ceci. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il t'a pardonné de tous tes péchés en mourant à la croix? Oui. Est-ce que tu crois qu'en ressuscitant, il t'apporte cette espérance qu'un jour tu seras avec lui dans les cieux? Oui. Alors par cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Merci Jean-François pour ton témoignage, et je suis sûr que toutes les mamans et les papas qui prient pour leurs petits-enfants se réjouissent de savoir que quel que soit l'âge, on peut prendre un engagement pour le Seigneur. Voilà. Jean-François, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois que comme il s'est révélé à toi, il t'a pardonné tes péchés parce qu'il est mort pour cela? Oui. Est-ce que tu crois qu'en ressuscitant, il t'a ouvert la voie d'une relation avec lui et aussi l'espérance bénie de la vie éternelle? Oui. Alors sur cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, happy day, on peut se lever tous ensemble. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Le plus grand jour de l'histoire. Le plus grand jour de l'histoire. La mort est vaincue, tu m'as secouru.
chantons-le, Jésus est vivant. Je crois vie dans ton beau vide, tu m'as donné la vie éternelle, chantons-le, Jésus est vivant. Oui, il vit. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Quand admis en ce lieu, en ce lieu, libre enfin mes yeux, croise tes yeux, je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Chance enfin fait parfait, la douleur fait place à la... Célébrons, célébrons, Jésus est vivant. Oui, il vit. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Et je suis transformée.